Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce livret pédagogique, Les discriminations, donc un livret à destination de toute personne en posture d'éducation ou d'animation, proposé par Amnesty International Éducation aux droits humains 2023. Alors un guide gratuit et accessible en ligne pour toutes les personnes finalement qui s'impliquent dans l'éducation aux droits humains. Alors un document justement pratique pour découvrir, comprendre et agir. Alors le livret vous accompagne pas à pas pour animer des interventions, des séances pour comprendre les sources des discriminations, comprendre les discriminations vécues au quotidien, comprendre en quoi on parle d'atteinte aux droits humains, comment prévenir, lutter, quelles solutions, etc. Alors chaque fiche vous offre finalement les objectifs, la durée, le matériel, le public, la préparation et le déroulement. Alors je vais prendre un exemple justement sur la fiche questionner ses préjugés, échelle de distance sociale. Alors je lis la fiche échelle et instructions adaptées de l'échelle développée par Emory S. Bogardus 1925 et de préjugés et stéréotypes, entre parenthèses, projet à l'initiative de l'Association francophone de psychologie sociale. Donc l'objectif ici, s'interroger sur nos propres représentations et préjugés. Durée 30 minutes, public à partir de 14 ans, matériel échelle de distance sociale. En fait, tout le matériel nécessaire vous est également transmis directement en ligne. Vous pouvez tout retrouver. Alors, si je continue cette fiche, donc le matériel échelle de distance sociale et cette fiche en fait se présente sous forme de tableau. Alors, je vous lis un petit peu l'énoncé, mais accepteriez-vous l'un des membres des groupes ci-dessous? Alors, je vous lis notamment les intitulés et ensuite les groupes. Donc, vivant dans votre quartier, en tant que voisin-voisine, en tant que coloc, en tant que collègue, ami, partenaire ou partenaire de votre enfant. Et alors dans les groupes listés, vous avez par exemple étudiants-étudiantes, américains-américaines, profs, personnes trans, personnes séropositives, artistes, personnes en situation de handicap, politiciens-politiciennes, personnes musulmanes, toxicomanes, travailleuses du sexe, etc. Donc voilà, vous avez toutes ces catégories. Donc dans le déroulement, l'étape 1, demandez à chaque personne de remplir individuellement l'échelle de distance sociale en cochant la case à chaque fois qu'elle accepterait l'un des membres des groupes cités parmi son entourage plus ou moins proche. Rappelez aux personnes participantes que dans chacun des cas, les réponses doivent refléter leurs premiers sentiments en fonction de l'image qu'elles ont du groupe dans sa globalité. Précisez que les réponses ne seront pas partagées avec le groupe et qu'elles peuvent donc être sincères dans leurs réponses et placer autant de croix que leurs sentiments le dictent. Étape 2, entamer la discussion du grand groupe. Comment vous sentez-vous après avoir rempli le document? Était-il facile ou difficile de faire l'exercice? Avez-vous l'impression d'avoir découvert des choses sur vous-même? Connaissez-vous des personnes appartenant à ces groupes? Vos réponses se sont-elles fondées sur des éléments de connaissance, des expériences vécues avec un seul ou avec plusieurs membres de ces groupes, ou sur l'idée que vous vous faites de ces groupes, etc. Est-ce que vos réponses pourraient évoluer? Pourquoi? Vous êtes-vous vous-même reconnu finalement dans l'un de ces groupes? Cela a-t-il changé votre perception de l'exercice? En quoi? Pourquoi? Etc. Donc toute une liste de questions pour vraiment vous amener à vraiment enchaîner le brainstorming, l'échange en tout cas avec les participants, participantes après. Donc voilà, toutes les fiches sont à votre disposition, encore une fois, en ligne, gratuitement, etc. Les établissements scolaires peuvent également les solliciter en version papier. Alors vous avez d'autres guides proposés, je vous montre. Vous avez également les droits humains, les discours toxiques, ou encore la peine de mort et son abolition. Voilà, donc encore une fois, que des guides pour vraiment vous accompagner voilà, sur ces thématiques de manière très claire. Ça peut être aussi juste des idées et vous inspirer des idées pour pouvoir animer ou proposer des interventions, mais voilà, sachez que c'est à votre disposition. Je vous mets les références dans la présentation. Bonne découverte si vous ne connaissez pas, voilà, bonne lecture et bonne séance surtout.